Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le petit épisode d'aujourd'hui m'a été inspiré par une question de Virginie dans les commentaires de mon dernier post LinkedIn. Merci beaucoup Virginie, du coup on te dédie cet épisode. C'est vraiment super quand vous m'écrivez pour me suggérer des thèmes parce que vraiment ça me permet d'aller beaucoup plus vite, mais aussi d'être sûr que je fais un contenu qui vous parle. Et du coup Virginie me disait, est-ce nécessaire pour moi qui suis indépendante, donc solopreneur, freelance, tout ce que vous voulez, est-ce que c'est nécessaire de créer une page entreprise pour parler de ces services ? Je vous le dis dans le générique, je propose une petite surprise pour tous ceux qui me laissent un avis sur Apple Podcast et du coup, je commence par un petit avis aujourd'hui pour remercier très très fort Anne-Marie qui dit « Drôle et instructif, sans hésiter, mon podcast préféré. Bravo pour votre énergie et votre éthique professionnelle. » Et merci Anne-Marie pour ton commentaire. Et puis je te dédie également cet épisode. Du coup, découvrez tout de suite quels sont les avantages quand on est solopreneur, indépendant ou freelance d'avoir sa propre page entreprise sur LinkedIn. Alors vous le savez, les pages entreprises sur LinkedIn, elles ont vraiment une portée minime par rapport au profil personnel. En moyenne, on estime de 5 à 8 fois moins de vues pour un post. Donc en gros, vous avez vraiment tout intérêt à utiliser votre profil personnel pour poster versus votre page entreprise. Mais alors pourquoi est-ce que c'est quand même important d'avoir une page entreprise ? On peut se dire que ça ne sert à rien, on peut se dire LinkedIn comme tous les réseaux sociaux, on préfère toujours parler à un humain, donc forcément une page entreprise, en plus de pas avoir beaucoup de vues, ça n'engage pas beaucoup. En plus, c'est un peu un outil à sens unique parce que on peut pas utiliser en fait la messagerie pour engager en tant que page entreprise sur LinkedIn, contrairement à Facebook ou d'autres réseaux sociaux. Donc on se dit pas de portée, pas d'engagement et en plus on ne peut pas engager en privé. Mais pourquoi, bon sang, est-ce qu'on voudrait développer une page entreprise ? Je vais vous le dire, c'est quand même essentiel et surtout si vous êtes en lancement d'activité d'avoir une page entreprise sur LinkedIn. Parce que tout simplement, LinkedIn déteste les liens externes. Et vous le savez, c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde met les liens externes en commentaire ou sinon les gens le rajoutent après en modifiant leur post. C'est parce que LinkedIn, forcément, ne veut pas que vous sortiez de LinkedIn. Donc, il fait en sorte de dissimuler au maximum tous les liens externes. Donc, la petite parade à trouver pour pouvoir promouvoir en fait votre activité sans mettre de lien externe, c'est de créer cette page entreprise et de tout simplement la considérer comme votre site personnel. Vous allez utiliser cette page entreprise tout simplement comme un moyen de convertir. Vous allez la construire comme une landing page. Donc, elle devra comporter vos actualités récentes. Vous allez en profiter pour mettre des témoignages de vos clients pour apporter un petit peu de preuve sociale en plus qui est vos actus. Vous allez pouvoir vous exprimer notamment dans des articles par exemple sur des thématiques qui vous intéressent et prendre un peu votre autorité dans le secteur. Donc en fait vraiment tout bêtement voyez cette page entreprise comme une landing page ou une page de conversion. Et surtout c'est un effort qui ne demande pas d'être entretenu chaque semaine. Moi ce que je conseille vraiment aux indépendants qui viennent me voir en me disant déjà j'ai pas le temps de faire vivre mon Instagram, si en plus je me lance dans une page entreprise LinkedIn, en fait ce qui est crucial, c'est que, et surtout encore une fois si vous vous lancez, cette page entreprise, ça va être un peu comme votre mini-site. Les gens vont aller se renseigner. Donc en fait c'est hyper important pour votre vitrine personnelle de l'utiliser comme un moyen de réassurance. Si vous n'avez pas de page entreprise constituée, il vous suffit d'aller regarder sur votre profil, vous allez voir en fait que ça met un peu une page inconnue. Alors il n'y a rien de pire si vous êtes en train de créer une agence de prestation d'offres de services, de
que sais-je, il n'y a rien de pire que de voir que vous êtes employé de votre propre société et il n'y a pas de page entreprise. On comprend rien à ce que vous faites. Même si vous avez bien brandé votre profil personnel, c'est dommage d'avoir un espèce de lien mort et finalement on reste un peu sur sa faim et ça veut dire ça amène beaucoup de friction parce que l'utilisateur doit penser à aller taper votre site internet, même si vous l'avez mis sur votre photo de couverture LinkedIn. Honnêtement, ne vous en privez pas. C'est un petit investissement de monter sa page entreprise. Vous mettez quelques témoignages clients, quelques articles sympathiques, vous postez une fois par semaine, ça suffit à avoir une petite audience et ça va vraiment booster votre crédibilité, y compris depuis votre profil personnel, comme je vous le disais. Alors, il y a aussi 5 choses qui sont essentielles à savoir sur ces pages entreprises et 5 choses que vous n'optimisez jamais. En premier lieu, on va avoir le référencement. Je ne sais pas si vous le savez, mais les pages entreprises sont ultra SEO optimisées. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur Google, on va avoir une preview, on va avoir un aperçu sur les 156 premiers caractères de votre texte de page. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à mettre dans votre description un maximum de mots-clés. Tout d'abord, pour optimiser ça, pour le master réseau de recherche Google, c'est vrai, mais puis aussi, pensez aux plus de 10 millions de membres actifs LinkedIn. Donc c'est hyper important. Il y a aussi des gens qui vont taper des mots-clés dans la barre de recherche interne à LinkedIn. Vous êtes susceptible d'apparaître en tant qu'entreprise. Donc vraiment, optimisez le référencement de votre page entreprise. Ensuite, on va avoir le ciblage. Et c'est là où je me dis, c'est une pépite pour moi, pour les indépendants. C'est que souvent, quand on se lance tout ça, moi, par exemple, sur Richmaker, vous voyez, j'ai que 2000 abonnés au bout d'un an. Donc, c'est pas énorme, mais c'est parce que voilà, moi, j'ai placé mon effort ailleurs via mon profil perso, notamment. Mais du coup, c'est hyper important pour moi d'aller regarder les démographics. Pourquoi ? Parce que quand je vais sur Google, je ne trouve pas autant de granularité que quand je me rends directement sur les démographiques qui me sont fournis sur la page LinkedIn. J'ai vraiment les titres de poste, là où se situe mon audience. Donc en fait, ne vous en privez pas parce que souvent, vous voyez, 1500 utilisateurs qui se sont connectés à votre page, surtout si vous ne les avez pas forcément invités, et ça vous permet de cibler un petit peu, de voir mais qui sont les gens qui viennent, qui sont les gens qui sont vraiment intéressés par votre contenu, par vos thématiques. Et en fait, ceux-là, ce sont ce qu'on appelle dans le jargon marketing des leads chauds. C'est des gens qui sont déjà susceptibles de faire appel à vos services. Donc en fait, ça peut vraiment vous permettre de dresser un persona précis, plus précis que celui de Google Analytics, ou alors on va dire que ça vous permet de croiser les données. Mais on ne s'en prive pas, c'est hyper important. Ensuite, donc premièrement le référencement, deuxièmement le ciblage, ensuite cette partie analytique vous permet de faire de la veille. Et là je vous donne une nouveauté brûlante. Maintenant vous pouvez choisir depuis vos analytiques LinkedIn, vous pouvez choisir, ça vient de sortir il y a 2 jours, vous êtes en capacité de mettre directement les concurrents de votre page pour pouvoir monitorer exactement les pages que vous voulez monitorer. Ça veut dire quoi quand on enlève tous ces mots en franglais ? Ça veut dire que vous pouvez choisir par exemple si je vends des déodorants, je m'appelle Merci Andy par exemple. Merci Andy vend des déodorants. Il va pouvoir mettre, mes compétiteurs sont Respire, mes compétiteurs sont Les Petits Prodiges. Et du coup, il va pouvoir, depuis un même tableau, c'est enrichi par LinkedIn, donc vous n'avez rien à faire. Vous sélectionnez les pages de vos concurrents et vous pouvez suivre vos performances versus vos concurrents. Alors bien sûr, c'est sympa pour faire de la veille, mais c'est aussi super tout simplement si vous voulez suivre d'autres types de comptes. Et en fait, par exemple, moi je m'en sers pour m'inspirer. J'adore le compte Time for the Planet de mon ami Arthur. Et j'en profite tout simplement pour me dire ok, Time for the Planet, ils sont à combien de taux d'engagement ? D'ailleurs, j'en profite pour te dire Arthur, j'ai plus que toi sur ma page entreprise, donc c'est une vraie fierté. Mais n'hésitez pas à mettre les comptes que vous aimez et à tout simplement, ça vous permet de dresser des objectifs. Si vous partez de rien, ça vous permet d'avoir un chiffre qui est autre chose que tu dois mouiller. Et puis surtout, ça vous met le pied à l'étrier pour performer. Donc n'hésitez pas à prendre les pages que vous aimez et à jauger en fonction de ça vos performances. Donc voilà, une petite astuce par rapport à ce tableau concurrentiel. N'en faites pas qu'un outil de veille, faites-en aussi un vrai mindset challenge pour vous pousser à vous dépasser. Ensuite, il y a la prospection.
Faire connaître son service gratuitement, c'est possible via la page entreprise. En fait, vous pouvez, bien sûr, il faut d'ailleurs nouer des liens via votre profil personnel, mais ça a aussi beaucoup de valeur d'utiliser, je crois, vos 100 invitations par mois, ou c'est peut-être tous les 1 mois et demi, vous avez votre quota. Vous allez voir, il y a une partie invite, vous allez voir, mais vous pouvez inviter des gens. Donc ne vous en privez pas en fait pour faire connaître votre page, et donc là les gens vont comprendre exactement ce que vous vendez. Parfois, et surtout, je vous invite, j'ai fait un autre épisode de podcast sur le sujet optimiser son profil LinkedIn. Je vous invite à aller regarder, mais parfois c'est un peu, il y a des choses à améliorer, mais donc du coup votre profil personnel, parfois il peut arriver qu'on comprenne pas très bien votre cœur d'activité. Et ben votre page entreprise, une belle page entreprise, ça peut permettre en fait de vraiment bien comprendre ce que vous vendez et à qui. Donc encore une fois, imaginez votre profil personnel, c'est votre profil personnel, votre page entreprise, c'est comme un mini site sur LinkedIn. Donc ça vous permet de faire des passerelles très efficacement sans envoyer un mauvais signal à LinkedIn et vous griller en mode oups, je suis en train de faire la promotion de mon site internet. D'ailleurs, vous pouvez aussi changer votre bouton de call to action, comme on dit. Donc le gros bouton qui dit en savoir plus, visitez mon site, bookez une démo, personnalisez-le, c'est super, utilisez-le. Si pour le coup, vous avez remarqué que vos démos, elles convertissent à mort, peut-être que ça vaut pas le coup d'envoyer les gens vers votre site. Pourquoi créer une friction en plus? Si votre page entreprise, elle fait déjà bien le taf de présenter votre activité, d'apporter de la preuve sociale et de montrer que vous êtes à la pointe sur votre secteur, vous n'avez pas besoin de renvoyer les gens encore vers votre site internet à partir duquel ils vont pouvoir booker une démo ou un rendez-vous. Donnez immédiatement la possibilité de booker un rendez-vous. Et le dernier élément, évidemment, c'est mon préféré, le networking. Sachez que vous pouvez aussi profiter de la partie éditoriale de ces pages pour tout simplement networker, pinguer des personnes que vous aimez. La vraie richesse de LinkedIn, c'est qu'en fait, toutes les personnes qui bossent déjà dans l'entreprise sont en contact direct. Donc en fait, typiquement, moi, c'est un truc que je fais tout le temps. Je vais pinguer Disney et je vais voir la chargée de partenariat chez Disney qui vient me voir en me disant merci pour ton partage, merci de nous avoir mentionné. Donc en fait, vous rentrez en direct en contact avec les profils personnels des dirigeants de ces boîtes-là. Donc voilà, c'est aussi un outil de networking qui est surpuissant. J'espère que cet épisode vous a plu, j'ai voulu le garder court, c'est pour ça que je préfère vous faire des petits épisodes en ce moment, comme ça vous pouvez prendre des notes et vous pouvez me dire ce que vous en pensez et en fonction de ça, j'affine. Sachez que l'épisode de demain, ce sera justement comment faire performer sa page entreprise. Maintenant que vous avez compris tout simplement comment optimiser votre page entreprise, on va voir comment faire en sorte d'atteindre le niveau de superbe page entreprise comme Time for the Planet ou Shine qu'on adore, ou bien d'autres encore, LVMH notamment, qui sont parmi les top marques qui ont le plus de followers sur LinkedIn, dont je parlais dans un précédent podcast également. Voilà. Maintenant, vous savez tout ce qu'il faut faire pour optimiser votre page entreprise. Vous avez compris en quoi c'est important d'en avoir une, même si vous vous dites que votre profil personnel fait déjà le taf. Honnêtement, c'est un travail de 2 heures et après, vous y touchez plus. Voilà, l'important c'est d'avoir bien compris qu'avec ces 5 éléments-là, vous pouvez déjà vous donner les meilleures chances de réussite dans votre business. Donc je vous souhaite une excellente journée, soirée et n'hésitez pas à m'envoyer, regardez dans la description de l'épisode, je vous ai mis un petit hack pour faire performer vos pages LinkedIn entreprise évidemment. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur cet épisode. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique ? Mettre en commun ses ressources, décupler son impact, mutualiser ses coûts. Après 10 ans à travailler en marketing entre New York et Paris, je me suis rendu compte que la pub était devenue un réflexe tristement automatique. Pourquoi est-ce qu'on baserait notre croissance sur des modèles qui nous placent en compétition les uns contre les autres ? Et toujours au profit des mêmes acteurs. Le vivant, qui est quand même notre ancêtre de plusieurs milliards d'années, nous enseigne que ceux qui prospèrent sont pas les plus forts, ce sont ceux qui collaborent le plus. Et si c'était pareil dans le business ? Pour découvrir l'immense pouvoir du co-marketing, j'offre des contenus que tu trouveras nulle part ailleurs sur richmaker.com, onglet Académie. Plus d'excuses, passe à l'action.
et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.